Il y a quelque temps, avec mes filles, nous avons lu un livre jeunesse sur le bonheur, emprunté à la bibliothèque. Dans l'histoire, un enfant découvre, grâce à un appareil photo un peu magique, comment observer, être attentif aux petits détails, et trouver de beaux moments et du bonheur dans les choses simples du quotidien. Un rire d'enfant, les préparatifs d'une fête, un chien rigolo, ces petites choses à côté desquelles on peut vite passer si on ne prend pas le temps d'observer. Depuis, comme dans le livre, nous jouons au jeu de trouver chaque soir 3 jolies choses, aussi insignifiantes soient-elles, qui ont illuminé notre journée. Même si le livre est écrit pour des enfants, et je laisserai la référence dans les détails de cette vidéo, le message peut être lu à tout âge. Les belles choses sont partout autour de nous, si l'on prend le temps de les voir. Un rayon de soleil, pendant une petite promenade. Les premières floraisons et les premières petites pousses dans la forêt. Une bonne tasse de thé ou de café, partagée en bonne compagnie. Le plaisir de marcher pieds nus et de sentir des textures différentes sous ses pieds. Les mailles de mon tricot qui glissent les unes après les autres. Observer et craquer un petit peu sur de jolies laines dans une mercerie. Dans cet esprit d'utiliser ce qui est déjà à ma disposition, plutôt que de rêver à ce que je n'ai pas, j'ai commencé par réaliser une paire de chaussettes uniquement avec des restes de fil. Je commence le mois d'avril avec une paire de chaussettes terminée. Cette année, je tricote une paire de chaussettes par mois et ce modèle m'a tellement plu que j'ai déjà terminé alors qu'on n'est même pas le 15 avril. Encore une fois, extrait de ce livre. C'est vraiment mon livre chouchou pour les chaussettes cette année. Chaussettes douillettes. Vraiment très addictif ce modèle. On a de la texture, des rayures, à nouveau un petit peu de texture. Donc j'ai utilisé 2 coloris qui sont plutôt des restes. J'avais déjà fait des projets avec ces 2 coloris. Donc ici, pour le motif et cette laine un petit peu plus chamarrée, c'est Life in the Long Grass. C'est le coloris Cockle Shell. Et ici, le marron, un petit peu marron glacé, c'est Coupe Knits Soquier. C'est un petit reste que j'avais, mais j'avoue que je ne me souviens plus du numéro de la couleur. Et ce sont des restes et je savais que j'avais vraiment juste la quantité qu'il fallait pour faire ces chaussettes. La preuve en est, si on va sur le bout de la chaussette et qu'on les aligne, vous voyez qu'ici, il me manquait 2 rangs dans cette couleur. Donc j'ai une pointe un petit poil plus longue ici, un petit poil plus courte ici. Bon, je pense que ça ne se verra pas au final. Mais voilà, la quantité de laine était juste. Et même pour le marron, voilà ce qui reste. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc il ne reste plus qu'à rentrer les fils, les passer au lavage, au blocage, leur faire un petit portrait en photo et en vidéo. Et puis ça sera bon pour les chaussettes du mois d'avril. On continue avec une seconde création, cette fois-ci de la couture, et toujours dans cet esprit d'utiliser ce que j'ai déjà dans mes placards. Et ce tissu, c'est un tissu de chez Liz Taylor. Je l'avais déjà depuis plusieurs années. Au début, j'avais prévu de coudre une robe d'hiver à manches longues avec, mais c'est finalement ce patron de robe d'été, la robe Sifnos de Ikati, qui a été choisi. Alors j'ai fait quelques petites modifications, parce qu'après un premier essayage, c'était trop large, donc vous voyez, j'ai ajouté une ligne de couture au milieu du dos pour resserrer un petit peu. J'ai aussi repris le dessous des emmanchures, et une fois repris, je trouve que ça tombe plutôt bien. Ça donne quelque chose de très joli et d'un petit peu printanier avec un tombé magnifique. Je pense que cette robe va devenir un de mes classiques de cette demi-saison avec un petit gilet
ou bien sans pour des journées très ensoleillées comme celle où j'ai filmé cette vidéo. On continue avec un autre projet terminé, cette fois-ci du tricot. Et si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous l'attendiez, ce pull que j'avais commencé et pour lequel je n'avais pas assez de laine pour terminer les manches. Et heureusement, la teinturière a pu reteindre un écheveau et me permettre d'avoir des manches longues, ce qui est quand même plutôt pratique pour un pull d'hiver. Alors pour le modèle, il s'agit du patron Oleander, c'est un patron de Audrey Borrego. Je l'ai légèrement modifié pour l'encolure, elle est plus profonde que sur le patron d'origine et j'ai fait un col V croisé. Et puis les manches sont normalement tricotées en dentelle. Moi je les ai faites en jersey, c'était un choix d'origine quand je pensais ne pas avoir assez de laine pour rééconomiser de la laine. Au final, je ne suis pas repartie en arrière pour les faire en dentelle, je les ai laissées en jersey. Pour les laines, on en a deux. Il y a celle que Catherine de Laine de Mout a reteint. C'est sa laine à chaussettes dans le coloris Nice Capucine. Et elle est doublée avec un mohair de chez Eline Hélène qui s'appelle Pêche. Mais en fait, c'est un coloris non reproductible que j'avais acheté il y a quelques années. Je suis vraiment ravie du résultat et vraiment au niveau des manches, malgré le changement des chevaux, on ne voit strictement aucune différence. Bravo à la teinturière. Au jardin, avec le printemps, on commence vraiment la période des plantations et je commence à mettre en place le potager et les petits fruitiers. J'ai déterré et déplacé des petits rejets de framboisiers qui avaient poussé au niveau de l'endroit où je mets mes tomates et je les ai replantés au niveau des deux autres framboisiers pour grouper tous ces petits fruitiers au même endroit. Les fraisiers de l'année dernière sont plutôt bien repartis et ont bien passé l'hiver. J'en ai ajouté quelques-uns pour regarnir un petit peu cette partie du potager et j'ai épandu tout le compost pour fertiliser tout ça. Il est temps également de préparer des petits semis du mois d'avril avec les rangs de carottes. Cette année, je vais mettre deux variétés, des carottes mélangées et des carottes classiques orange. Globalement, toutes les plantes du jardin ont plutôt bien passé l'hiver. Le groseillier que j'avais planté l'année dernière donne des petites grappes, donc je pense que l'on pourra faire une première petite récolte cette année. Et le petit lilas nain sur lequel je comptais beaucoup a bien passé l'hiver. Et il y a plein de petites branches florales qui vont bientôt me donner beaucoup de joie. Avec les beaux jours et la chaleur qui commence à arriver, j'ai vraiment hâte de voir tout ça s'épanouir et de très vite faire les premières récoltes au potager.
pull tout neuf hein, pour filmer ce petit moment et parler un petit peu tricot. Il est vraiment tout doux, je l'adore. Bon, je crois que je vais pas le garder longtemps aujourd'hui parce que il commence à faire plutôt beau, plutôt un petit peu plus chaud. On a eu quelques jours de grosse chaleur dernièrement. On se serait cru en plein été. Donc, c'est pas trop la saison pour porter un pull doublé en mohair, mais vraiment, voilà, juste pour filmer un petit moment, j'avais envie de le porter pour vous le montrer. Je me lève un petit peu, hop, voilà, avec l'encolure que j'ai modifiée pour qu'elle soit avec ce V un petit peu profond. Vraiment, moi, c'est ce que j'aime bien. Il en faut pour tous les goûts. Et j'ai envie de dire que c'est l'avantage du tricot, c'est que avec un petit peu d'expérience, ça permet vraiment de réaliser le vêtement dont on a envie et le vêtement qui nous va. Avec un petit peu de technique, voilà, quelqu'un qui préfère un col rond proche du cou va pouvoir modifier pour créer le col dont il ou elle a envie. Et moi qui aime les cols en V, je vais pouvoir modifier, faire les petits ajustements qui me permettent d'avoir ce qui moi me plaît. Et moi c'est vraiment ce que j'apprécie dans les loisirs créatifs, c'est qu'on peut créer ce qui nous convient vraiment à la perfection. Alors ma réflexion de ce mois-ci, c'était aussi d'utiliser des restes, d'utiliser ce que j'avais à ma disposition. Et avec les beaux jours qui arrivent, j'ai envie de passer sur des tricots un petit peu moins chauds, bien sûr, et un petit peu plus de saison. Et vous l'avez vu, j'ai bobiné pas mal de laine dernièrement, parmi lesquelles cette jolie petite couleur que vous avez dû voir sur la séquence précédente. Et ça, je l'avais acheté, vous voyez, c'est écrit dessus, hein, c'était une laine de club, c'était un club de juin 2023, de Lily sur un fil. Le coloris s'appelle Positano et c'est vraiment très estival dans les couleurs et également dans le type de fil, c'est du tencel. On est sur 50% mérinos, 50% tencel. C'est une qualité de fil que j'ai encore jamais tricotée, ça va être une découverte. Et je vais commencer un t-shirt, je crois que c'est Joyati le nom du modèle, mais j'avoue que je ne me souviens pas là au moment où je filme cette séquence du nom de la créatrice, donc je le mettrai bien sûr en barre d'infos. Et j'ai tricoté mon échantillon. Alors au début j'ai eu un petit peu peur parce que quand j'ai tricoté l'échantillon, j'avais l'impression qu'il allait falloir que j'augmente de numéro d'aiguille, ce qui me surprenait beaucoup parce que j'ai tendance à tricoter plutôt très lâche et des fois j'ai plutôt besoin, à l'inverse, de diminuer d'un numéro d'aiguille pour avoir l'échantillon pour un tricot. Alors j'étais assez surprise, donc je l'ai quand même lavé, je l'ai quand même fait sécher. Et parce que je me disais que comme je ne connais pas du tout ce fil, peut-être qu'il va se comporter différemment. Et j'ai eu raison puisque ça s'est pas mal détendu. Et qu'une fois lavé, j'ai vraiment le bon échantillon. Donc ça va être parfait. Et je vais pouvoir commencer à tricoter un petit top de demi-saison avec ce très très joli fil orange avec des petites pointes de vert. Voilà ce que ça donne une fois tricoté sur l'échantillon. Ça, c'est le prochain projet pour rentrer dans l'été. J'ai aussi commencé des chaussettes, parce que même en été, je fais toujours des chaussettes. Je pense que je vais faire des soquettes. Hein. J'en ai pas beaucoup pour porter dans les tennis, donc je vais faire des soquettes. Vous m'avez vu le bobinet aussi, ça vient de chez Eve, EV3, qui teint de la laine vraiment dans la ville à côté de la mienne, donc c'est pratique. J'achète souvent des laines de chez elle. Ça va être un autorayon. Et j'ai tout simplement commencé une toute petite chaussette, un tout petit bout de chaussette à la vanille. Je crois que j'ai mis des petites côtes. Oui, j'ai mis des petites côtes quand même. J'ai mis une ligne de côtes pour structurer les choses. Mais bon, voilà, on va faire une petite soquette toute simple avec ces laines-là. Et enfin, l'autre élément que je voulais vous montrer, c'est une chaussette terminée. Et en fait, c'est un prototype. C'est-à-dire que j'ai cherché un joli motif de jacquard pour réaliser cette chaussette parce que j'avais envie de faire une chaussette. C'est une chaussette longue, hein, c'est pas une soquette celle-ci. Mais j'avais envie de faire une chaussette avec
une couleur principale et 2 coloris contrastants pour avoir quelque chose un petit peu plus dynamique que tout simplement faire les côtes, tout le corps, le talon. Et donc j'ai pensé à ça. J'ai été chercher un motif de jacquard qui me plaisait bien. Et voilà, j'ai fait cette chaussette. Je l'ai faite en commençant par la pointe pour aller vers le haut. J'ai fait un talon à gousset dans le sens de la pointe vers le haut. C'est assez rare que je fasse ça quand même. Avec le motif pour intégrer un petit peu 3 couleurs sur une chaussette. C'était l'envie que j'avais, de faire une chaussette avec une couleur principale et deux mini écheveaux pour 2 couleurs. Donc voilà, ça c'est le prototype de ce que j'ai fait. Et puis j'ai essayé de maintenant d'écrire ce que j'avais fait d'écrire les instructions, déjà pour la taille que j'ai faite, 60 mailles. Donc on va tricoter la deuxième pour voir si ce que j'ai écrit convient. Et puis si ça convient, j'essaierai de décliner ensuite en plusieurs tailles. Et puis peut-être de faire un petit appel pour demander s'il y a des gens qui veulent tester cette petite chaussette avant que je publie le patron pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Vous serez les bienvenus. Je n'ai pas encore trouvé de nom. Il va falloir que je réfléchisse. Si vous avez une idée, c'est pareil. Je suis preneuse. Donc voilà ce qui va m'occuper un petit peu le mois prochain. Je termine cette vidéo en vous emmenant pour quelques instants en vacances avec moi. Je me suis rendue sur la dune du Pilat. C'est un site habituellement très fréquenté, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre à un endroit où il n'y avait pas trop de monde. Et surtout, c'est un site qui s'observe et qui incite à la réflexion, à l'ancrage. On observe les forces de la nature, celles du vent, qui pousse, qui sculpte et qui fait avancer de façon invisible à l'œil nu mais inexorable cette immense dune de sable. Les tempêtes, les marées, qui sculptent le banc d'Arguin au pied de la dune. Et enfin, quand on tourne son regard vers la forêt, on peut encore voir les stigmates des terribles incendies qui l'ont ravagée il y a quelques années. Vraiment, c'est un endroit où on se sent tout petit. Profitez de l'instant présent. À bientôt.